Alors vous avez quand même vécu entre votre naissance, 1947, et puis justement les années 60, vous avez vécu avec lui. Au fond, on sait qu'il a eu un nombre de périodes absolument extraordinaires et très différentes, que ce soit bien sûr la période bleue, cubiste, néoclassique, surréaliste, la période Marie-Thérèse, la période Dora Maar, etc. Euh, Quelle est la période où vous avez vécu avec lui? Comment vous la qualifieriez? Elle a un nom, puisqu'à partir du moment de l'après-guerre, c'est la période de l'après-guerre, mais c'est surtout, ça s'appelle la joie de vivre. Et dès le départ, dès tout de suite, disons 43-44, apparaît toute une autre, une autre façon de voir. Oui, qui a suivi la période dite Dora Maar et la période de Guernica, très violente, celle de la guerre. Et après, il y a eu, en effet... Qui arrive à la guerre totale. Et ensuite, à la sortie de la guerre, il quitte Paris, retrouve la Méditerranée. Il y avait avec ma mère. Moi, très vite, j'apparais. Et tout cela apparaît dans les œuvres. C'est une période assez fertile. Il découvre la céramique, les possibilités de la céramique qui ne sont pas simplement les plats décorés, mais les formes, etc. Faites de sa main, les assemblages. Il a un atelier où il fait énormément d'assemblages et qui est vraiment quelque chose de très particulier, très étonnant, puisque c'est là qu'il y a la guenon et son petit, la tête de taureau. Enfin, la tête de taureau vient juste avant. La guenon et son petit, où il y a d'ailleurs vos jouets qui sont incorporés, des petites voitures. Oui. Mes jouets sont incorporés, sont kidnappés, volés à ma grande fureur, mais enfin transformés en autre chose. Oui, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir une guenon avec mes voitures. Et donc, il se saisissait c'est pour rendre un peu compte, il se saisissait de tous les matériaux possibles pour les transformer, les transfigurer, en faire autre chose. Complètement. Et puis, d'une façon, c'était très étonnant comment il procédait, puisque ma mère a raconté, puis elle me l'a raconté, enfin, j'étais beaucoup trop jeune pour m'en souvenir moi-même, mais une fois, ils sont passés en allant de la maison à l'atelier. Il y avait une espèce de décharge, si on peut dire, c'est pas vraiment une décharge, enfin un endroit où les gens posaient les choses au rebut. Et là, il y avait un grand panier en osier. Et en passant, mon père aurait dit à ma mère, mais c'est parfait, je vais pouvoir faire une chèvre. Alors bon, ça c'est quand même assez étonnant. Un panier en osier, je vais pouvoir faire une chèvre. Ce qu'il a fait.